Chères Congolaises et Congolais, chers jeunes, l'avenir de ce pays. Jamais une décision de justice n'a été aussi contestée dans notre pays comme le deuxième arrêt Heure-Const 1816 prononcé par la Cour constitutionnelle le 18 novembre 2022 sur le dossier Boukangalonzo. Un arrêt par lequel la Cour constitutionnelle se déclare compétente pour juger un ancien Premier ministre alors qu'il y a une année, elle s'était déclarée incompétente de le faire. Cette contradiction flagrante et inacceptable du point de vue du droit au niveau de la plus haute cour du pays suscite une vague d'indignation, de contestations et de protestations à plusieurs niveaux. Des grands professeurs des universités internationales, des universités de Kinshasa et de Lubumbashi, dont certains spécialistes en droit constitutionnel, ont démontré l'inconstitutionnalité et la nullité du deuxième arrêt. Des étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa et de Lubumbashi, dont certains en premier graduat, ont aussi contesté la validité de cet arrêt. Ils ont même donné des leçons de droit aux professeurs juges de la Cour en dénonçant scientifiquement les dérapages juridiques constatés dans l'instruction du dossier Boukangalonzo. Les représentants de la société civile de plusieurs provinces du pays, et particulièrement celles du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ont élevé la voix pour demander qu'il soit mis fin à l'instrumentalisation manifeste de la justice dans ces dossiers. De jeunes de l'ensemble du pays ont exprimé leur colère et demandé à ce que cet arrêt soit annulé. En un mot, le deuxième arrêt de la Cour est rejeté par l'ensemble de la population parce qu'il est non conforme à la Constitution. Je suis convaincu que ces protestations et indignations du peuple congolais continueront tant la violation de la Constitution et des lois du pays dans ces dossiers est devenue inacceptable et insupportable. Chères Congolaises et Congolais, chers jeunes, l'avenir de ce pays. Comme vous l'avez vu, je suis victime d'un acharnement politique depuis près de 2 ans pour avoir refusé d'adhérer à l'Union sacrée et pour avoir déclaré ma candidature comme président de la République aux élections de décembre 2023. Ne pas entrer dans l'Union sacrée, est-ce une infraction? Se déclarer candidat président, est-ce une infraction? Selon certains faucons du pouvoir, c'est une infraction politique grave qui peut être assimilée à une infraction de détournement des fonds publics. Malheureusement, ce n'est pas l'avis des spécialistes de droit, y compris des étudiants en droit. Vous avez compris qu'il ne s'agit pas de vraies poursuites judiciaires parce que je n'ai volé aucun dollar investi dans le parc agro-industriel de Boukangalonzo. Le responsable de l'entreprise sud-africaine qui a reçu tous les fonds du trésor public sur ce projet, tel que certifié par la Banque centrale du Congo, a été clair dans ses propos tenus à Kinshasa à la presse. Je les cite. « Je n'ai jamais remis $1 à M. Matata. » Fin de citation. En principe, je devais plutôt recevoir des excuses du pouvoir public, en ce compris les pouvoirs judiciaires, qui sont convaincus que je n'ai pris aucun dollar de ces projets. Et ils le disent en informel à qui veut les entendre. Pour mémoire, j'ai demandé par lettre à l'inspection générale des finances d'enquêter sur toute ma gestion depuis les BCECO en 2003 jusqu'à la primature en 2016. 2 ans après, à l'issue de plusieurs missions d'investigation musclées et téléguidées, les inspecteurs des finances n'ont rien trouvé, si ce n'est que les 2 inventions politico-judiciaires
des Bukangalonzo et des biens aérianisés que vous connaissez. Chères Congolaises et Congolais, chers jeunes, l'avenir de ce pays, pendant que les deux grandes institutions juridictionnelles du pays, à savoir la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, sont instrumentalisées à outrance au su et au vu de la communauté nationale et internationale, alors que je n'ai volé aucun dollar américain du trésor public, des grands voleurs de fonds publics se promènent en toute liberté dans le pays sans être inquiétés. Ces bandits financiers, qu'ils soient du régime politique passé ou du régime actuellement au pouvoir, ont détourné, pour certains, plus d'1 milliard de dollars américains et pour d'autres, des dizaines et centaines de millions de dollars. La plupart d'entre eux n'ont même pas d'immunité parlementaire et se vantent d'être protégés par les pouvoirs politiques et judiciaires du pays. Comme pour dire, il faut voler et redistribuer pour ne jamais être arrêté. Chères Congolaises et Congolais, chers jeunes, l'avenir de ce pays, devant cette justice à double vitesse, qui consiste d'une part à poursuivre ceux qui n'ont pas volé l'argent du trésor public, ceux qui ont stabilisé les cadres macroéconomiques au profit des couches les plus défavorisées, ceux qui ont construit des écoles en faveur de la jeunesse et payé régulièrement les salaires aux fonctionnaires de l'État chaque le 15 du mois, et d'autre part, à ne jamais poursuivre ou à libérer ceux qui ont volé et continuent à voler l'argent public. J'en appelle à l'intervention de son Excellence Monsieur le Président de la République, en tant que magistrat suprême du pays et garant de la justice équitable à tous les Congolais, pour mettre fin à l'injustice flagrante dont je suis victime. Tel est le point de vue de la majorité de la population qui s'est exprimée par ce porte-voix ci-dessus mentionné. En ce moment où le pays est agressé de l'extérieur, toute action de nature à fragiliser délibérément l'unité nationale n'est ni tolérable ni acceptable. Meilleurs vœux au peuple congolais, meilleurs vœux particulièrement aux jeunes, l'avenir de ce pays. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie.